Je suis avec Ronan Perrault, directeur du centre social Tianol à Plourin-les-Morlaix, qui co-organise L'autre c'est toi, c'est moi. Bonjour. Bonjour. Au sein de ce festival qui porte donc sur les discriminations, vous abordez notamment l'homosexualité avec des collégiens et des lycéens. Vous leur proposez une conférence gesticulée intitulée « Tu ne seras pas une pédale, mon fils ». En quoi consiste cette conférence? Et je sais que vous l'avez adaptée à un public plus jeune. Comment est-ce que vous avez procédé? Alors tout d'abord, moi j'ai eu envie de faire cette conférence gesticulée parce que j'étais moi-même concerné, homosexuel, et au moment du débat sur le mariage pour tous, il y a pas mal d'actes, de paroles qui ont été assez violentes, que moi j'ai pris de plein fouet, et ça m'a poussé à bouger, à me dire il faut que je fasse quelque chose. J'avais envie de faire quelque chose, et la conférence gesticulée qui est un mélange entre de l'expérience, du vécu, et puis des éléments un peu plus théoriques pour comprendre un peu ce que l'on vit, me permet de raconter des choses, mais aussi faire bouger les gens, peut-être leur donner des éléments pour s'engager aussi. Et donc c'est ce que j'ai voulu faire. Les premières fois, c'était un peu compliqué, notamment toute la deuxième partie était un peu compliquée. On abordait des concepts dans la conférence qui étaient trop difficile à comprendre pour les plus jeunes. Donc j'ai retravaillé pour prendre des images et puis des petits extraits aussi d'interviews que j'ai trouvé en radio, notamment une petite interview de Christine Boutin qui expliquait pas mal de choses. Donc j'ai préféré retravailler pour que ça soit adapté à tout le monde. Voilà. Je suis éducateur populaire, animateur de métier et je suis homosexuel. Ça, c'est un truc. Mais ça n'est pas le truc. Ça n'est pas la chose qui me détermine. Mais ça, c'est maintenant. Parce que ça n'a pas toujours été le cas. Vous êtes intervenu auprès d'élèves de 4e au collège de Guerlesquin durant des ateliers portant notamment sur le sexisme et l'homophobie. De quelle manière vous avez travaillé ces questions avec eux et comment est-ce qu'ils ont réagi? L'idée, c'était de les amener à s'exprimer, à dire des choses, et puis à avoir des supports d'animation, en fait, que ça soit ludique, que ça soit un peu comme des jeux, et que ça les amène à échanger, à discuter. Donc c'est comme ça qu'on a travaillé, on était plusieurs avec les collègues et ça s'est super bien passé parce que ils étaient très naturels et spontanément ils ont vraiment donné pas mal de paroles, ils ont pu s'exprimer, se raconter des choses. Ce qui parfois a amené aussi des grosses discussions parce qu'on peut avoir comme ça un premier avis sur non, je suis pas homophobe, non, j'ai pas de problème avec les homosexuels, sauf que quand on gratte un tout petit peu plus, quand on dit oui, mais si par exemple ta meilleure amie ou ton meilleur ami te dit qu'il est homosexuel ou lesbienne, comment tu réagis? Là, c'est un tout petit peu plus compliqué, donc ça a amené un petit peu de débat quand même sur la réaction des uns et des autres. Et justement, en quoi c'est important de sensibiliser les jeunes sur ce genre de questions? Simplement parce que c'est à ce moment-là que les premières réactions sont assez violentes, où le groupe peut se retourner contre un individu qui se découvre homosexuel. Et donc du coup, il y en a quelques-uns qui ne supportent pas cette pression, cette violence, cette honte aussi, et qui du coup parfois sont poussés au suicide. Donc pour éviter ce genre de situation, mais pour aussi quelque part un peu éduquer, ouvrir l'esprit à l'autre, quelle que soit sa différence, eh bien c'est bien de commencer le plus tôt possible. Donc là, sur les supports qu'on a utilisés, dès l'âge de 4e, c'est possible. Par contre, la conférence gesticulée, moi, je la joue à partir des classes de 3e. Et justement, on a remarqué qu'il y avait très peu d'actions de ce genre-là en milieu scolaire. Comment est-ce que vous pouvez l'expliquer? Parce que parfois on peut avoir éventuellement peur d'aborder ces questions-là, qui sont de l'ordre de l'intime, quand même. Qu'il faut aussi un peu protéger les gens qui
commencent à se poser des questions, que ce soit des jeunes ados, garçons ou filles, parce que peut-être qu'ils n'ont pas envie d'en parler, parce qu'ils peuvent très bien ne pas bien le vivre. Et donc du coup, il faut aussi les protéger, que le groupe ne se mette pas contre eux, par exemple. Le reste de la classe, va falloir vivre toute une année scolaire avec eux. Donc il faut utiliser des animations qui permettent de protéger tout le monde, mais tout en même temps posant les questions. Alors c'est vrai qu'ici en Bretagne, il n'y a pas obligatoirement beaucoup d'interventions de ce type-là. Je sais qu'en région parisienne, il y a pas mal d'associations qui œuvrent justement, font des animations sur la question de l'homophobie. Et puis sur la question du sexisme, il y en a quand même, notamment le Centre d'information du droit des femmes et de la famille, le CIDFF, qui fait pas mal aussi d'interventions dans les collèges, les lycées, pour sensibiliser sur la question de la relation homme-femme, par exemple. Comment est-ce que vous avez pu créer un lien avec le collège de Guerlesquin et le lycée de Soussignot ? En fait, ça part déjà d'animations qui ont déjà eu lieu sur plein de thématiques, mais notamment l'estime de soi, dans les collèges et les lycées ici sur le territoire de Morlaix-Communauté. Donc il y a pas mal d'animations, de partenariats autour de ces questions d'estime de soi, de bien-être. De la bienveillance, et c'est quand même vachement bien de pouvoir en parler, de bienveillance. Et puis, c'est aussi des personnes dans ces établissements scolaires. Je pense à une CPE, par exemple, au collège de Guerlesquin, qui est très, très engagée. Il y avait un documentaliste aussi. Je pense à des profs du lycée de Soussignot qui sont vraiment sur cette dimension d'éducation populaire et qui nous ont sollicités parce que voilà, ils y voyaient un intérêt et il y avait des choses dans leur classe, dans leur collège qui nécessitaient d'intervenir, de mettre au moins une discussion en route. Donc voilà, c'est en fait tout simple, ça part de bonnes initiatives des uns et des autres et on se retrouve sur les mêmes thématiques. Et quelles sont les barrières auxquelles un jeune qui voudrait vivre pleinement son homosexualité, quelles sont les barrières auxquelles il pourrait être confronté ? Alors ça c'est une grosse question, c'est notamment de ça dont je parle dans la conférence. C'est-à-dire que l'homophobie, elle est tellement intériorisée que tout le monde en a une part, même les homosexuels. Donc déjà, c'est la honte de soi qui est hyper violente et qui, pour certains, n'arrive pas à s'en dégager. Après, c'est la réaction des autres. Donc ça peut être aussi bien des moqueries, de la violence, parfois même assez dramatique. Donc c'est tout ça. Et il y en a certains, en fait, de plus en plus, et c'est tant mieux, qui vivent très bien la chose, qui peuvent le déclarer à 14, 15 ans, le dire à leurs parents, à leurs amis, et qui le vivent super bien. Et puis il y en a plein d'autres aussi qui le vivent assez mal, qui ont honte et qui n'osent pas se déclarer. Donc c'est important de pouvoir parler à tous ces gens-là. Et justement, malgré le peu d'informations auxquelles les jeunes ont accès sur ces questions, est-ce que vous pensez qu'ils pourront d'eux-mêmes changer les choses, changer leur mentalité d'eux-mêmes ? Je pense que les choses évoluent petit à petit. Je pense que votre génération est déjà beaucoup plus ouverte sur ces questions d'homosexualité que l'étaient les gens de ma génération ou celle de mes parents. Donc déjà, on évolue, on avance. Je pense que le mariage pour tous va quand même faire bouger les mentalités, même si ça a été dur, si ça a été violent. On en a parlé avec beaucoup d'amis. C'était quand même assez dur ce qui s'est passé. Il y a eu des paroles, il y a eu des agressions qui ont été hyper dures, qui nous ont marqués. Récemment encore aux États-Unis, à Orlando par exemple. Donc tout ça, ça nous marque, mais je pense quand même que les choses avancent, qu'on va aller vers du mieux, vers une meilleure acceptation des uns et des autres. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on arrive à se retrouver entre des personnes qui sont victimes du racisme, victimes du sexisme, victimes d'homophobie, et qu'on puisse lutter ensemble. Mais ça, c'est pas si simple, c'est pas facile, mais j'aimerais. J'ai le droit de rêver. Et peut-être que vous pourriez nous dire quelques mots sur ce que vous organisez. Donc l'autre, c'est toi, c'est moi. Qu'est-ce que c'est exactement ?
Donc c'est un festival qui parle à la fois de lutte contre les discriminations, mais aussi pour le bien-être, pour l'estime de soi. Donc c'est un festival qui est organisé sur le territoire autour de Morlaix, le territoire intercommunal là, autour de Morlaix. Ça commence le 7 mars et jusqu'au mois d'avril. Donc une quinzaine d'animations, de spectacles, de conférences, de soirées débats. Il y a des ciné-débats. Voilà, donc pas mal de choses. L'idée, c'est d'avoir des paroles de gens qui ont été discriminés, mais c'est surtout permettre de se poser des questions, de se dire quel est mon rôle dans les discriminations. Est-ce que je suis victime? Est-ce que peut-être parfois je suis discriminant? Moi, par exemple, j'ai déjà dit des paroles racistes. Donc, c'est aussi se poser des questions pour se dire ces phrases-là, je vais peut-être les éviter maintenant. Eh bien, merci beaucoup pour toutes vos réponses. Merci. Au revoir. Au revoir.